Nous sommes à J-3 de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Denguélé. Les populations se mobilisent pour recevoir cet invité de marque. Elles placent en cette visite d'État d'énormes espoirs pour le développement de leurs différentes localités. La traite négrière de l'Afrique à l'esclavage aux Antilles et en Guyane française, thème des journées mémoire sur la traite négrière initiée par l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. 400 migrants clandestins, dont des femmes enceintes, arrêtés par les autorités libyennes avant leur embarquement pour l'Europe. En majorité originaires de Somalie et d'Éthiopie, ils s'apprêtaient à embarquer à Tajoura, une petite ville de l'est de Tripoli. Bonjour et bienvenue à vous dans le 13h sur RTI 1. Plus que 3 jours avant la visite du président de la République dans la région du Denguélé, sur place, les préparatifs vont bon train. L'axe principal de Diéné va être baptisé le boulevard Alassane Ouattara pour immortaliser cette visite d'État. Une unité de transformation du cacao dans la commune de Yopougon. Le président Alassane Ouattara s'est rendu ce lundi dans la zone industrielle de la commune afin de procéder à l'inauguration de la nouvelle usine. Les Atchans, peuple du sud de la Côte d'Ivoire, reçoivent le président Alassane Ouattara ce 18 mai. Il s'agit pour eux de rendre hommage au chef de l'État et de lui proposer d'intégrer l'organisation sociale traditionnelle Atchan. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale présente son rapport d'enquête sur la perception de la justice nationale. Il a été question de connaître le regard de la population sur les différentes structures chargées de rendre justice, 4 années après la crise post-électorale et à quelques mois de la présidentielle. Chris Diomandé, Hamza Diaby. Les différents mécanismes qui œuvrent dans le domaine de la justice ne sont pas suffisamment connus de la population ivoirienne. Les Ivoiriens ont confiance à la capacité de la CPI à lutter contre l'impunité. Voilà entre autres les résultats contenus dans le rapport de l'enquête réalisée par la CICPI, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Une enquête sur la perception de la justice nationale, internationale et transitionnelle en Côte d'Ivoire. Nous voulons saisir l'opportunité de la cérémonie actuelle pour féliciter le gouvernement ivoirien pour les progrès réalisés ces derniers jours dans le cadre des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale pour les rendre conformes au statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Nous les encourageons à accélérer le processus afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir la souveraineté judiciaire et la capacité juridique pour juger tous les crimes sur notre territoire. Ce rapport d'enquête sur la perception de la justice se veut être une contribution de la CICPI pour permettre au gouvernement, à la Cour pénale internationale et à la communauté internationale de connaître le point de vue des populations afin de faire des corrections nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Ouverture de la cantine scolaire du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolodougou. Ce don d'un cadre de la région vise à permettre aux élèves de la ville d'apprendre sans se soucier de comment s'alimenter après les heures de classe. Kader Sogodogo. La communauté éducative de Ouangolodougou est en fête. Personnel enseignant, parents d'élèves et élèves de la ville célèbrent l'ouverture solennelle de la cantine scolaire du lycée moderne Alassane Ouattara. Cette cantine offerte est la contribution d'un cadre de la localité qui s'associe à la vision du chef de l'État qui œuvre pour le retour de l'excellence à l'école. Toute chose nécessaire si les élèves peuvent apprendre sans souci de se restaurer. L'ouverture de cette cantine est pour nous une joie immense. Elle permettra à de nombreux enfants d'étudier dans de meilleures conditions afin de nous produire de bons résultats. La mise en service de la cantine est saluée par les élèves et les responsables du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolodougou. Une cantine scolaire est pour une école ce que représente le fumier pour la plante. C'est pourquoi, par ma modeste voix, les élèves du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolodougou voudraient vous dire merci. Oui,
Merci Papa Drissa pour cet énième acte de générosité. À cette cérémonie à laquelle a pris part l'ensemble du corps préfectoral du département, les élus, chefs traditionnels et religieux, Traoré Drissa, le parrain, a remis plusieurs dons en vivres et non-vivres. Pour apporter son soutien à cette action, le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensié, a fait remettre 500 000 francs CFA en espèces et des dons en nature à la communauté éducative de Ouangolo-Dougou. Dans le handball, ce sont 9 cantines scolaires qui ont reçu des vivres pour achever cette année scolaire. Le premier vice-président du conseil régional entend ici améliorer les résultats scolaires de la localité. Soro Corona et Kwadio Kwame. En zone rurale, le manque de cantines scolaires dans les écoles primaires demeure la première cause d'absentéisme et d'abandon du cursus scolaire. Dans les localités de Satamasso-Koro et Satamasso-Kora, département de Dabakala, ce phénomène constitue une réalité. Pour permettre aux écoliers des 9 écoles primaires disposant de cantines scolaires et aux élèves du collège municipal d'Achevé, l'année scolaire dans la quiétude, des dons de vivres ont été faits. Ce don est de Koulibaly Adama, premier vice-président du conseil régional du handball, par ailleurs président de l'université Peleforo Gon Koulibaly. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude aux donateurs. Les acteurs du système éducatif ont exhorté les cadres de la localité dans leur ensemble à suivre l'exemple de Koulibaly Adama. Nous disons merci au professeur Adama Koulibaly. Ça va nous permettre d'améliorer nos études et de devenir comme lui demain. Il y a beaucoup de cadres dans cette région et si l'élan que le professeur Koulibaly vient ainsi de démontrer est suivi par les autres, les grands bénéficiaires seraient les élèves. Pour Koulibaly Adama, cet appui doit permettre aux écoliers et élèves en classe d'examen d'étudier sereinement. Le phénomène de déscolarisation et du faible taux de scolarisation est très élevé, donc il faut corriger ça, sensibiliser nos parents pour qu'ils puissent mettre nos petits-enfants à l'école. Le président de l'université Peleforo Gon Koulibaly n'est pas à son premier soutien à l'éducation dans cette localité. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire veut inclure les personnes handicapées dans les projets de développement et de lutte contre le VIH-Sida. Elle a initié une formation à leur profit afin qu'elles puissent désormais sensibiliser sur la lutte contre le VIH-Sida dans leurs différentes communautés. Le reportage de Herman Yamia. Pour cette formation sur l'inclusion des personnes handicapées dans les projets de développement et de lutte contre le VIH-Sida, les associations d'albinos, de sourds-muets et de handicapés moteurs étaient toutes présentes à l'église Sema de Port-Bouédé. Il s'agit, à travers cette formation, de donner aux personnes handicapées les rudiments nécessaires pour conduire un projet de développement et aussi de les impliquer dans les projets de lutte contre le VIH-Sida. Très souvent, au niveau de nos communautés, nous agissons envers les personnes handicapées par compassion, par pitié. Il faut vraiment être formé pour qu'on puisse prendre en compte leurs besoins, leurs droits, ce qu'il faut pour que ces personnes puissent davantage être assez épanouies dans la société. Les participants se disent satisfaits de la formation. Ils s'engagent à servir des relais dans leurs différentes localités. Le projet VIH concerne tout le monde, y compris les personnes handicapées. Nous allons faire la restitution auprès des autres organisations des personnes handicapées, de nos amis personnes handicapées aussi. J'ai retenu que avoir un handicap ne peut ne pas être un frein à l'avancement, d'abord de mon côté de l'œuvre de Dieu, et puis encore vis-à-vis des proches. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, initiatrice de cette formation, est engagée dans un projet de lutte contre le sida à travers son programme Où est le bon samaritain aujourd'hui. Ce programme exécuté en Côte d'Ivoire depuis 2008 et a possible la population en général et les communautés chrétiennes en particulier. L'ONG Paris-Bouaké fait don de matériel médical au district sanitaire Bouaké Nord-Est. Cette structure à vocation sociale apporte ainsi son aide à la prise en charge des malades atteints de diabète. Maria Kobi, Kader Sogodogo.
Depuis le 22 novembre 2013, la PMI du quartier Sokura à Bouaké s'est spécialisée dans le dépistage, la prise en charge et le suivi des diabétiques. Pour mener à bien cette mission, ce centre de santé a besoin de matériel conséquent. C'est dans cette optique que l'organisation non gouvernementale Paris-Bouaké, ONG à vocation humanitaire, a offert un lot de matériel à ce centre. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni les autorités administratives, les guides religieux, le personnel médical et la population de la ville de Bouaké. Ce don est composé de 10 tensiomètres électroniques, 14 glucomètres et de 300 thermomètres électroniques pour enfants. Selon Traoré Ismaël, représentant la structure donatrice, ce geste vise à accompagner la structure dans sa mission de prise en charge sanitaire des populations. Nous avons estimé qu'on a beaucoup de besoins à Bouaké et nous contribuons comme nous pouvons à aider à soigner nos parents. Dr Kofi Nguessan, directeur régional de la santé et de la lutte contre le VIH-Sida, salue cet acte qui permettra d'améliorer la qualité des services en charge des diabétiques. Cela va permettre aux structures de dépistage, de prise en charge et de suivi des malades diabétiques d'améliorer la qualité des services. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, dans le monde, plus de 5,1 millions de décès par an sont dus au diabète, soit 14 000 morts par an et un mort toutes les 7 secondes. Les populations baoulé, guéré et burkinabé installées dans le département de Divo rencontrent d'énormes difficultés au quotidien. Pas d'eau potable, écoles et routes vétustes. Ces populations ont donc décidé de s'unir pour trouver des solutions à ces problèmes. Abou Sanogo. Les planteurs baouli, guéri et burkinabés installés à Ouzidrikrou, Lamberkrou et Akmankrou, localités situées dans le département de Divo, dans le Lord du Bois, conscients des difficultés qui sont les leurs, notamment au niveau de l'éducation, de l'électricité et de l'adduction en eau potable, ensemble pour penser au développement de leur localité, non sans solliciter l'appui du gouvernement. Nous sommes tous déscolarisés. Nous remplaçons nos parents, les plantations ont vieilli, toutes les routes sont bouchées. Lorsqu'il pleut pour avoir accès à la grande ville, on a tout un tas de problèmes. Florent Aoussou, fils de la région et parrain de la cérémonie, a été fait chef des baoulés de Ouzidrikrou. Ils ont invité un de leurs fils afin de venir leur porter un peu de soutien moral à leurs activités, à leurs démarches. Quant aux jeunes, vous savez que c'est le socle de la population, c'est le devenir de demain. Sans la jeunesse, rien ne peut avancer. Quand on parle de l'émergence, quand on parle de la politique, quand on parle des bras valides, il n'y a que les jeunes. Seulement, je leur dis aussi, s'ils ont fini de travailler, ou qu'ils ont fini de ne pas leurs activités agricoles, qu'ils aillent au moins voir leurs parents qui sont restés au village. Prestation d'artistes et de la chorale de l'église, ainsi qu'un tournoi de football doté du trophée Florent Aoussou, ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie des réjouissances. Journée mémoire sur la traite négrière du 10 mai au 10 juin. C'est une idée de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire pour rendre hommage aux victimes de la traite négrière. Elia Sadou, Christelle Ménan. La traite négrière de l'Afrique à l'esclavage aux Antilles et en Guyane française. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, AAGCI, veut rendre hommage à toutes les victimes de ces faits historiques. Des journées mémoire sur la traite négrière ont ouvert leurs portes le 10 mai dernier à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Notre principal objectif est de rendre hommage à nos anciens, victimes de système qui a permis de déporter en toute légalité des millions d'Africains vers ceux qui, à l'époque, étaient convenus d'appeler le Nouveau Monde. Il n'a jamais été simple d'évoquer cette époque ou ce système qui déshonore à jamais l'humanité. La ministre Raymond Goudou Kofi, représentant son homologue de la culture et de la francophonie, a abondé dans le même sens. Des hommes et des femmes, dans la force de l'âge, ont été arrachés à leur terre d'Afrique. Ils ont été arrachés à eux-mêmes, ils ont été arrachés à leur statut d'êtres humains. Considérés comme de la marchandise, le pied dans les fers, ils ont été parqués dans les cales des négriers pour un voyage au long cours, le voyage du non-retour. L'histoire ne peut s'effacer,
au fil des années et nous avons le devoir de transmettre cette histoire à nos enfants. Présente à cette cérémonie, l'ambassadrice du Nigeria en Côte d'Ivoire, Ifeoma Akabougou. Son compatriote, l'artiste peintre Benny Bébé, a exposé ses œuvres relatant de la souffrance des victimes, de la traite et de l'esclavage. Projections de films, conférences débats, buffets du marronnage et dîner gala meubleront et refermeront les portes de ces journées mémoire le 10 juin prochain. Une soixantaine de joueurs d'instruments classiques de plusieurs nationalités, dont une trentaine d'enfants sur une même scène. La 4e édition du concert Viva la Musica a eu pour thème central l'harmonie retrouvée. Parga se reconnaît. Esuma Cédric, Dirisco Francesco, Lamine Moira, Fakedine Carla Luna et bien d'autres au piano. Payan Ainaïs, Diriso Lorenzo à la guitare, Giranoa au violon et Dirisco Karine à la flûte à bec. Nous sommes à la salle des fêtes du centre culturel allemand dans la commune de Cocody. Ici se tient le concert 2015 de Viva la Musica. Une soixantaine d'enfants et d'adultes se succèdent sur le podium. Ils manipulent des instruments classiques et modernes. L'initiative est du groupe Viva la Musica, dirigé par des Ivoiriens et des Japonais. C'est à ces enfants-là de s'exprimer, de rencontrer d'autres enfants et de prouver leur propre talent au contact des autres parents, des autres enfants. En présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamban Lamine, son époux et de nombreux parents, ces tout petits, des élèves pour la plupart, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire d'artistes musiciens. Bonne chance à mes camarades aussi. Tous les enfants ont très bien joué, des morceaux très variés. Ce concert, un échange international de musique et de culture, est à sa 4e édition. L'harmonie retrouvée, thème retenu pour ce concert 2015 de Viva la Musica. Célébration de la culture ivoirienne à Kouibli, dans l'ouest du pays. Le tout premier masque sacré de la commune a été présenté lors d'une cérémonie ce week-end. Mamadou Kwasi. En pays oué, chez les peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les masques ont une place importante dans la culture et dans le mode de gestion des villages. Car ces masques sont des témoins vivants des cultures ancestrales. Ils ont un rôle protecteur pour ce peuple. Pour mieux les structurer, les masques du département de Kouibli disposent depuis quelques jours d'un GLA, un camp central, une cour commune pour trancher les litiges et repenser le développement de leur département. L'œuvre est de Sédou Mampo, cadre de la région. À l'origine, il y a plus de 100 ans, il existait un camp ici. C'est à cause de certains conflits que les masques ont dû se retirer. Et donc nous ne faisons que renouveler ce qui existait déjà. C'est la plus grande école que nous avons chez nous, qui nous permet de devenir homme. Si tu ne maîtrises pas ta culture, c'est comme si tu n'existes pas. La cérémonie d'inauguration de ce camp, qui constitue désormais la référence des masques du département de Kouibli, a été un moment de fête. Tous les masques sont sortis pour exprimer leur adhésion à cette initiative du maire de Kouibli. 24e anniversaire de la mort de Amadou Hampâté-Bâ, le célèbre écrivain malien. La fondation qui porte son nom a tenu à marquer l'événement. Hermaniamien. 15 mai 1991, 15 mai 2015. Cela fait 24 ans que le célèbre écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ a quitté la terre des hommes. 24 années remplies de tristesse et de souvenirs pour la famille. Pour ce 24e anniversaire de son décès, la présidente de la fondation Amadou Hampâté-Bâ, qui n'est autre que la fille du défunt, disait combien l'homme restait présent à travers ses œuvres littéraires originales, riches et protéiformes. 24 ans après, Amadou Hampâté-Bâ s'est offert en modèle. Il a vécu à l'ère de toutes les technologies modernes, mais il a eu le culte de la connaissance. Parce que pour lui, les diplômes étaient une présomption à la connaissance, mais ce n'était pas la connaissance. Donc il se définissait lui-même comme étant un élève perpétuel à l'écoute de tous ceux qui pouvaient lui apporter quelque chose. Parents, amis de l'auteur et de la famille, personnes du monde de la culture ont effectué le déplacement. Certains du Cameroun et d'autres de la France et du Mali.
Tout ce beau monde entretenu par d'éminents professeurs d'université de Côte d'Ivoire et de France au cours d'un panel sur la vie de l'auteur et de ses œuvres. Auteur de récits initiatiques et de contes puisés dans le vaste corpus oral ouest africain, mais aussi de textes historiques, biographiques et philosophiques, de romans et de mémoires, Amadou Hampâté-Bâ a consigné dans ses milliers de pages écrites une sagesse, une connaissance millénaire, mais aussi une parole marquée par les luttes et les fractures du temps présent. Une mémoire revisitée par les différents invités qui se sont arrachés les œuvres de l'auteur exposées à cette occasion. Partons donc à l'actualité en Afrique. Un face-à-face tendu a opposé ce lundi 2 unités de l'armée burundaise déployées dans un même quartier de Bujumbura, signe de division persistante au sein des forces de défense 4 jours après l'échec du coup d'État. La ville est en proie à de nouvelles manifestations d'opposition au président Pierre Nkurunziza. Les membres de la brigade cœur des forces restées loyales au président Nkurunziza lors du putsch manqué ont tirant en l'air, dispersant brièvement les quelques 200 manifestants qui se sont immédiatement regroupés pour leur refaire face à nouveau. L'armée nigériane a affirmé s'être emparée dimanche de 10 camps du groupe islamiste Boko Haram. Au cours de cette nouvelle offensive militaire dans l'état reculé de Borno, un nombre indéterminé de rebelles ont été tués, tandis qu'un soldat a péri dans l'explosion d'une mine et 2 autres ont été blessés, selon le porte-parole de l'armée. Les rebelles du Soudan du Sud ont lancé une importante offensive sur la ville stratégique de Malakal dans le nord du pays. Les combats font rage dans la ville riche en pétrole. Ces contre-attaques des rebelles interviennent après une offensive lancée depuis plusieurs semaines déjà par les forces gouvernementales. 400 migrants clandestins ont été arrêtés par les autorités libyennes avant leur embarquement pour l'Europe. Ces migrants, en majorité originaires de Somalie et d'Éthiopie, ont été arrêtés dimanche à l'aube alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer à Tajoura, une petite ville à l'est de Tripoli. Les États-Unis ont exprimé dimanche leur profonde préoccupation après la condamnation à mort de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi. Selon les experts, ce verdict traduit la guerre totale lancée par le pouvoir contre la confrérie islamiste des frères musulmans. Et nous en parlions tout à l'heure, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara était ce lundi dans la zone industrielle de Yopougon pour l'inauguration officielle d'une chocolaterie. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je suis très fier et très heureux. Je voudrais féliciter le président Poirier, le groupe C'est Moi, parce que c'est le début de ce que nous avons souhaité, que nous puissions, au-delà de la transformation en beurre et en pâte de cacao, de faire du chocolat pour les Ivoiriens, pour les Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest compte tout de même 350 millions d'habitants. Et donc il faudrait que nous soyons tous engagés à consommer du chocolat, surtout que c'est bon pour la santé et pour les jeunes. Donc je voudrais féliciter le groupe C'est Moi, féliciter le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, qui ont travaillé à créer les conditions pour que ce groupe vienne investir en Côte d'Ivoire. Et je souhaite bien sûr qu'avec le temps, le groupe C'est Moi augmente sa production, parce que le marché sera là et pourra absorber cette augmentation, et aussi que de nouveaux groupes viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Voilà, le chef de l'État s'exprimait après avoir visité une usine de transformation de cacao, c'est dans la zone industrielle de Yopougon. Et c'est la fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'actualité, 18h sur RTI1.